4 vérités que le diable ne veut pas que vous connaissiez. 4 vérités que Satan ne veut pas que tu connaisses. Satan est le père du mensonge. Il est menteur, il est le père du mensonge. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan a bombardé le monde avec la culture du mensonge. C'est juste impressionnant de voir comment on nous ment tout le temps. C'est impressionnant. Et les médias sont le principal vecteur de la culture du mensonge. C'est juste impressionnant. On vous distrait, on vous dit des choses, vous savez même, tu ne sais même pas. Et puis vous vous fâchez juste parce qu'on vous a donné une information. Hey, en tout cas. Non, c'est terrible. Hein? Regarde la télé. Tu as vu les pubs? Nutella, chocolat, tout ça là. Et puis on met ça. Tu as le droit, c'est-à-dire qu'on encourage, les gars qui vendent ça, savent que ça tue. Le gouvernement sait que ça tue. Mais on vous prépare le mensonge. Et puis on vous habille ça. Et puis quand toi tu demandes la télévision pour faire une pub, pour proclamer que Jésus guérit, ce qui est la vérité, on ne vous laisse pas accéder aux médias. Le monde est contrôlé par la culture, un esprit de mensonge. Pour cacher la vérité. Satan ne veut pas. Il ne veut pas que les chrétiens connaissent la vérité. Il ne veut pas que les êtres humains connaissent la vérité. Et il m'a parlé de 4 vérités que Satan, que le diable ne veut pas que les hommes connaissent. 4 vérités. Est-ce que quelqu'un me suit? Et s'ils ne les connaissent pas, ils ne pourront pas être libres. Et s'ils ne connaissent pas ces vérités, non seulement ils ne pourront pas être libres, mais en plus, s'ils ne connaissent pas ces vérités, ils ne pourront pas sortir leur épée pour le tailler en pièces. Donc, Satan a pris les devants. Il pervertit la vérité par le mensonge. Voilà pourquoi on a lu la dernière fois Romains chapitre 11, Romains 1, au verset 18, où il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute irrévérence envers Dieu, ou encore toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Satan a polluer le monde avec la culture du mensonge. On nous ment sur l'alimentation, on nous ment sur on nous ment sur la sorte, on nous ment sur les médicaments, on nous ment sur les virus, les vaccins. On te dit vaccine-toi, et quand tu te vaccines, même des fois, c'est compliqué. En fait, il faut faire travailler les industries pharmaceutiques, il faut faire travailler les industries agroalimentaires. En fait, c'est ça la réalité. C'est que tout est une question d'argent. Et même ceux qui nous gouvernent, il ne faut pas les blâmer. Ils sont obligés de subir la pression des lobbies. Ce sont eux qui financent les élections. En fait, tout est mensonge, vraiment. Il y a beaucoup de mensonges. Bref, on va parler là-bas. Dis seulement aïe, aïe, aïe. Donc, 4 vérités que le diable ne veut pas que tu connaisses. Lesquelles? Il m'a dit 4. Peut-être qu'il y en a plus. Mais la première des choses, et tu vas voir comment le diable est rusé. Il m'a dit, le diable, la première vérité qu'il ne veut pas que tu connaisses, c'est que le diable ne veut pas que tu connaisses ou que les hommes connaissent leur père. Quand on dit père, on parle de source, on parle d'origine, on parle de commencement, on parle de point de départ. Dis avec moi, père. Alors quand tu m'entends parler comme ça, tu te dis, non mais moi je connais mon père. Attends, reste calme. Dans ta vie n'a pas commencé avec toi. Ta vie n'a pas commencé avec toi. Ta vie a commencé avant toi par quelqu'un qui t'a précédé. Donc, tu es sorti de quelque part. Donc, tu as un père. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Mais la question est, qui est ton père? Qui est ton commencement? On ne parle pas uniquement de ton père biologique. On parle de qui est ton père, qui est ton origine, qui est ton commencement, qui est le point de départ de ta vie. Et cette question de qui est ton père est extrêmement déterminante et cruciale. Pourquoi? Parce que Jésus va nous expliquer, dans les évangiles, il va nous expliquer que tous les êtres humains, sans exception, vont naturellement reproduire, sans prier, sans faire exprès, tous les êtres humains vont toujours reproduire les œuvres, les comportements, les agissements de leur père, leur source, leur commencement, leur origine. Celui que dans leur subconscient, dans leur inconscient, ils identifient comme étant leur commencement, ils vont toujours imiter ses actions, ses œuvres,
ses agissements, ses comportements. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Jean 8 au verset 39, Jésus leur dit, et là il établit le principe, il leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous êtes enfants d'Abraham, sans prier, sans jeûner, vous allez naturellement faire les œuvres d'Abraham. Autrement dit, les œuvres que nous faisons, les comportements trahissent, traduisent et révèlent qui, pas de manière consciente, mais de manière inconsciente, est mon Père. Ça veut dire mon origine, ça veut dire ma source, ça veut dire mon repère. Parce que le Père donne un repère, le Père donne l'identité, le Père produit l'identification. Tous les êtres humains, écoute-moi bien, c'est ce que ça veut dire. Tous les êtres humains vont toujours s'identifier à celui qui est leur commencement, leur source, et ils vont faire naturellement ce que fait cette source, ce Père. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez naturellement les œuvres d'Abraham. Ensuite, il leur dit au verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Et là, les Juifs lui répondirent, ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit non. Les gars, vous mentez à vous-même. Non. Écoute-moi, je t'emmène quelque part. Il leur dit non. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Parce que c'est de lui, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Ça veut dire que je viens directement. C'est ça qu'après il va confirmer quand il va dire qu'il admet qu'il est de Dieu. Il est fils de Dieu. Bon, on va arriver là-bas tout à l'heure. Dis seulement Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si c'était la vérité inscrite dans votre subconscient, parce que les gars, ils ont dit avec leur bouche, hein, nous avons, ok, si tu dis qu'Abraham n'est plus notre Père, ok, on change de version, alors, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, ce n'est pas une question de proclamation. Tu vois, le dimanche à l'église, là, si tu demandes là, qui peut dire que Dieu est son Père? Tout le monde va lever la main. Jésus était en train de leur dire, ce n'est pas une question de lever la main ou de l'affirmer. Il a dit non, vous faites les œuvres de votre Père. Nous avons un seul Père, Dieu. Il dit non. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Mais dans Jean 14, verset 23, il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, si Dieu était votre Père, quand Dieu dit soyez saints, ça serait une évidence. Sois humble, ça serait une évidence. Donne, ça serait une évidence. Pardonne, ça serait une évidence. Si Dieu était votre Père, tout ce que je dis, vous allez m'aimer. Mais aimer Dieu, toi et moi on le sait, consiste à garder ses commandements. Dis Amen. Donc au-delà du slogan, au-delà de l'affirmation, tes actes trahissent ce qui est marqué comme information dans ton subconscient, de manière inconsciente, qui est ton Père, qui est ton origine. Pour toi, qui est la source? Pour toi, à qui tu t'identifies? Jésus a dit, on s'identifie toujours au Père. Le Père détermine donc le repère. Ou encore, tout le monde va faire comme son Père. Tout le monde, tous les êtres humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et voyez-vous, Satan connaît ce principe. Satan sait que les hommes feront toujours les œuvres de leur Père. Alors l'Esprit de Dieu me montrait comment, sachant cela, que s'il veut pervertir les hommes, c'est simple. Il faut inventer le plus grand mensonge de toute l'histoire de l'humanité, l'histoire de la terre, en allant dire aux hommes, les persuader, j'ai trouvé votre commencement, j'ai trouvé votre Père, j'ai trouvé votre origine, j'ai trouvé votre source, j'ai trouvé votre point de départ. Et puis il a suscité un homme appelé Darwin. Et à travers Darwin, il y a un collège de chercheurs, de éminents scientifiques, chercheurs, que la Bible appelle insensés. Il est arrivé en disant, j'ai trouvé, après plusieurs fouilles, ça nous a pris pas mal de temps et d'argent qu'on a dépensé, on a trouvé votre Père. Yes, c'est qui? Je vous présente Monsieur l'homme de Cro-Magnon, alias Australopithèque. Voici votre Père. Vous êtes en réalité la version améliorée d'un chimpanzé. Alors lui, il a commencé à faire Bon, vous avez un peu progressé. Vous n'êtes pas à l'état primitif ou primaire comme il était.
Vous êtes une version améliorée, mais vous êtes une bande de mammifères. Vous n'appartenez pas au règne humain, vous appartenez au règne animal. Vous êtes des animaux évolués. Avec la bénédiction de la communauté scientifique internationale, il a répandu un mensonge parmi les hommes. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas idée des conséquences que cela a eu dans le monde, mais même dans l'Église. Parce que certains sont là. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Ils disent notre Père, mais comme les Juifs, ça c'était la parole. Mais qu'est-ce qui est marqué dans le subconscient? Ce sont les œuvres qui permettent de lire le subconscient. Les agissements. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est là où tu vois que le diable est rusé. Et malheur à la personne qui va oser contredire la théorie de l'évolution de Darwin. Qui va oser? Et dès que tu oses dire, mais non, c'est une absurdité. Si tu dis à tes enfants de dire que c'est une absurdité, ils sont stigmatisés, pointés du doigt. Attention! Parce que tu parles de... En fait, alors, je ne vais pas arriver là-bas, mais vous savez que la Terre ait des milliards d'années, c'est une évidence. La Bible ne le contredit pas. Pour ceux qui ne savent pas, entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2, il peut y avoir des milliards d'années d'écart. Oui, pas il peut, c'est sûr même d'ailleurs. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Et quand Dieu a créé, Ésaïe 45, je ne sais pas quel verset, 18 je crois, il te dit que Dieu a créé les cieux pour que la terre, pour qu'elle soit habitée, qu'elle ne soit pas informe et vide. Le même mot qu'on retrouve dans Genèse 1 au verset 2. En fait, tous les commentateurs bibliques reconnaissent sans aucun problème qu'au commencement, que la Terre a des milliards d'années. Mais puisqu'on arrive à tracer ça, on arrive à voir des dinosaures, on a fait des recherches. La Bible ne contredit pas la science. C'est la science qui n'a pas compris une partie de la Bible, c'est tout. Non. En réalité, parce qu'au verset 2, il dit « La terre devint informe et vide », c'est-à-dire qu'il y a eu un jugement. Il est évident qu'il y a eu des êtres, il y a eu des créatures. Ça n'a aucune contradiction avec la Bible. Il y a eu des créatures qui avaient des formes, qui étaient courbées. Il n'y a pas de problème. Il y a eu des dinosaures, il y a eu des espèces de créatures qui se tenaient sur les deux pieds. Il n'y a aucune contradiction. La Bible ne le contredit pas. Mais la version de Ivan Castanou, là, que tu vois là, ça ne date pas d'il y a des milliards d'années. Ça a commencé il y a 6000 ans avec Adam. En fait, avec Adam, Dieu créait des êtres humains selon son image, selon sa ressemblance. Mais avant ça, il y avait des êtres qui ont été tous engloutis. Quand? Lors du Tohu Bohu. Parce qu'il y a eu un jugement contre Satan, qui s'appelait à l'époque Lucifer, et qui opérait sur la terre. Il avait des nations, il avait des créatures. Et quand il s'est rébellé, Dieu a détruit la terre. Et puis après, Dieu a recréé. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Il recréait. Ah, laisse tomber, on va pas aller là-bas. Laisse tomber. Laisse tomber. Bon, si tu me suis, dis Amen. Il n'y a pas de contradiction avec la science. C'est la science qui a raté les Écritures. C'est tout. Et quand tu dis que c'est une stupidité, on te dit attention, on va porter plainte contre vous. Mais il n'y a rien de plus insensé que de dire à l'homme que tu es un chef-d'œuvre comme ça, franchement. Oh. À l'époque, non? Ton point de départ, ton origine, c'est un ancêtre qui était comme ça. Hein? Mais Satan est malin. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour attaquer la vérité. Pour que l'homme ne connaisse pas qui est son père. Qui est l'homme? Tu commences où? Parce que le père détermine le repère. Le père, c'est celui qu'on va imiter. Le père, c'est celui à qui on va se conformer. En faisant ça, il a tué, en ramenant l'homme à l'origine, la source, comme étant un animal, l'homme de Cro-Magnon, l'Australopithèque. Il a détruit les idéaux de perfection, de sainteté, les idéaux d'excellence, les idéaux, tu vas comprendre, les idéaux de fidélité, de pureté, parce qu'on a baissé la morale de l'homme. Du coup, il ne va plus essayer d'être un être parfait, irréprochable. Il va essayer d'être un homme juste un peu mieux que son papa. Comme son papa mange l'herbe, mais lui, il va fumer l'herbe. Mais au moins, je ne mange pas. Je ne mange pas. Non, je ne mange pas. Je ne broute pas. Mon ancêtre broutait. Moi, je suis un peu plus intelligent, tu comprends? J'ai un peu plus d'intelligence quand même. Lui, il broutait l'herbe. Moi, je prends ça.
je mets ça dans un petit papier, puis je fais... T'en veux, hein? Marebo Shiraba. Toute addiction te révèle que tu as beau dire notre Père qui est aux cieux, mais ton Père, dans ton subconscient, c'est pas Dieu. Tu fais les œuvres de ton Père. Bon, tu essaies d'être meilleur. Lui, tu n'es pas comme lui. Parce que si on te voit dans ton gazon, en train de... On va dire, oh, excusez-nous, là, c'est un démon. Non, tu es évolué. Donc toi, tu fumes seulement. Waouh! Karabashata. Mareto Rikabarasa. Est-ce que quelqu'un me suit? Satan est malin. Il a perverti le système de pensée de l'homme. Il a détruit la vraie origine de l'homme. Il l'a remplacé par un mensonge. De la version améliorée d'un chimpanzé appelé l'Australopithèque. Ah donc, comme l'animal, parce que c'est un animal, comme l'animal fonctionne à l'instinct et l'animal n'a pas de maîtrise de soi, l'homme animal, l'homme qui a cru en cette vérité-là, c'est normal, lui aussi il fonctionne à l'instinct. Hein. Tu ne peux pas lui demander, quand la colère vient, moi je m'emporte. Hein. La colère, ça me prend. Quand j'atterris, mais quand je suis parti. Je ne sais pas où je vais, mais je suis parti. Pourquoi? Mais parce que l'animal fonctionne à l'instinct. L'animal n'a pas de continence, il n'a pas de maîtrise de soi, il n'a pas de tempérance, il ne sait pas se contrôler. L'homme, et il m'a dit, tu vois, l'homme animal, quand il voit le sexe opposé dénudé, n'importe quel animal, tu as vu le chien, il fait waf, waf. Mais c'est l'instinct. Waf, waf, waf. Pour peu que la femelle lui dise ouh, il dit hé, waf, waf. Donc, autant de personnes qui vont lui dire si ça correspond à son type. L'homme animal n'a pas de retenue. Il ne connaît pas la fidélité. Dès que quelqu'un il dit waf, waf, waf. Et puis il va avoir une relation avec numéro 1. Mais dès qu'il a fini, dès qu'il entend encore numéro 2, waf, waf. C'est ça l'homme animal. Tu vois, tu n'arrives pas à te contrôler. Et tu dis, oh non mais pasteur, en fait c'est la faiblesse, en fait, je voulais pas, mais en fait je voulais me contenir, mais en fait on s'est vu, il m'a vu, je l'ai vu, nous vîmes, et puis après tu comprends, c'était mardi là-bas, en fait, voilà. Tu es juste en train de révéler que tu as du mal avec la notion de sainteté, tu as du mal à être fidèle à ta femme, parce que au plus profond de toi, tu n'as pas la conscience de Dieu comme étant ton Père. Mais au plus profond de toi, tes œuvres trahissent que ton Père, c'est waf waf. Waf waf, waf waf Seigneur. On l'appelle Australopithèque. Cro-Magnon. Waouh. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas demander à un homme animal la fidélité. Il va s'engager par principe, mais il ne te promet pas, il ne te garantit pas qu'il va tenir le cap. Ça va dépendre. Si j'entends un wouh, et si le wouh là est vraiment intéressant, je suis désolé, j'arrive. Parce qu'il a appris à fonctionner. Mais c'est l'instinct d'un mammifère. 90% des mammifères sont polygames. 90%. C'est pour ça que l'infidélité est la norme. C'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a détruit le Père véritable. Il a caché, il a répandu un mensonge en emmenant les hommes à s'identifier à Cro-Magnon. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez, le Saint-Esprit me disait, regarde, si tu amènes un homme à s'identifier à Australopithèque ou l'homme de Cro-Magnon, il faut que tu saches que tous les animaux n'ont de l'amour que pour leurs enfants, ce qu'ils ont engendré. Le lion aime ses enfants. Le lion n'aime pas l'antilope, il mange l'antilope. Il n'aime pas l'éléphant, il n'aime pas la gazelle, il n'aime pas le mouton, la brebis, la chèvre. Non, il aime seulement ce qui est à lui. L'homme animal ne peut pas comprendre l'amour agapé. Aimer tous les hommes, avoir de la compassion pour tous les hommes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'homme animal ne peut pas comprendre ça. L'homme animal, tu sais comment il pense? Moi, tu sais, j'aime mes enfants, ça c'est sûr. Ma famille, là, je les tolère, ça va encore. Mais tu sais, pour le reste, les gens, c'est simple. Il ne faut pas me casser les pieds, il ne faut pas me prendre la tête. Si tu veux qu'on soit bien, reste dans ton coin, chacun dans son coin, la vie est tranquille.
Mais il ne faut pas, je ne peux pas. Il y a des gens, ils ont du mal à aimer les autres. Tu as du mal. Pourquoi? L'homme animal. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est terrible parce qu'en répandant ce mensonge, le Saint-Esprit me montrait, il me disait, tu vois, tu sais qui est ton Père en voyant tes œuvres. Quand on t'a identifié à un homme, à un ancêtre, une origine qui est un homme animal, la sainteté, c'est compliqué. La pureté, c'est compliqué. Les animaux aiment la saleté. Mais quand Dieu, dans ton subconscient, est ton Père, sans faire d'effort, ça devient, c'est pas la prière, c'est la conscience de la vérité. Quand elle était rétablie, tu ne pries pas pour être saint. C'est juste, tu es saint parce que mon Père est comme ça. Je suis comme lui. Je suis saint parce qu'il est saint. Je trouve naturel d'être bon parce que c'est la nature de mon Père. Je trouve naturel d'être humble parce que c'est la nature de mon Père. C'est naturel, c'est pas forcé. J'ai pas besoin de prier au nom de Jésus-Christ. Humilité. Non. C'est la conscience de c'est quoi la vérité. Qui est ton Père? Tes œuvres révèlent ce que ton subconscient a cru. Donc au-delà des mots, ton caractère trahit. Tes actes plutôt, tes œuvres trahissent. Qui est ton Père? La vérité, c'est que si tu es né de nouveau, Dieu est ton Père. Mais la réalité, à l'intérieur de toi, c'est que ce n'est pas encore imprimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le but de te dire ça, en te disant ça, le but, ce n'est pas de te culpabiliser. Le but, c'est de te forcer à l'humilité. Parce que c'est facile de parler. Mais les agissements révèlent ce que tu en es. Quand tu comprends ça, tu dois être humble et aller devant le trône de Dieu pour dire Seigneur. Parce que ma Bible dit que lorsque Jean 16, verset 23, verset 13, quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il va te conduire dans toute, donc il n'y en a pas une, toute la vérité. Il y a beaucoup de choses qui doivent me révéler. C'est quoi? Parce que je ne sais pas finalement qui est mon Père. Ça, c'est la première question. C'est la première chose que le diable ne veut pas que tu saches. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, dans Jean 17, au verset 26, Jésus est venu, Jésus il dit au Père, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Je leur ai fait connaître ton nom, ça c'est à mes disciples, et je leur ferai connaître encore à qui? Aux autres qui vont se convertir. Je vais leur faire connaître ton nom. Mais quel nom? Je vais leur faire connaître que celui qui s'appelle Elohim au commencement, que dans l'Ancien Testament, on appelle Yahweh l'Éternel. C'est formidable, mais ce n'est pas ce qu'il est pour toi. Mais qui est-il? Et Jésus leur dit, je leur ferai connaître ton nom. Quel nom? Le nom qui vous a appris? Quel nom? Quand vous priez, ne dites pas Elohim. Quand vous priez, ne dites pas Éternel des armées. Quand vous priez, ne dites pas Yahvé. Non! Quand vous priez, dites mon Père, mon origine, mon commencement, ma source. Je m'identifie à toi. Je commence à partir de toi. Je n'ai pas entendu Amen. Jésus est venu dans l'ordre de mission. Il est venu endommager l'ignorance des hommes et les ramener au véritable Père. Parce que si Dieu est ton Père, alors ça devient plus facile pour toi désormais de savoir qui tu es toi-même. La première vérité que Satan ne veut pas que les hommes connaissent, c'est qui est le Père, qui est leur Père, qui est leur source. Et le Père de tous les hommes, c'est Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. La deuxième chose qu'il ne veut pas que tu connaisses, que nous connaissions, c'est qui es-tu. Mais le problème en vérité, c'est que toute personne qui n'a pas la conscience dans son subconscient que Dieu est son Père, son repère, sa référence, son point de départ, si ce n'est pas assis en toi, tu peux prier, mais tu ne sauras pas qui tu es. Tu as dit du nombre de gens dans l'église qui ne savent pas qui ils sont, mais qui chantent qui ils sont. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais. Ou alors, on fait mieux. Je sais qui je... C'est quoi la gamme?
Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ. Et là on chante. Je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai. Où je suis. Je marche avec puissance. Quelle puissance? Montre-moi. J'accomplis des miracles. Bon, non, dis-moi lesquels. Non, dis-moi lesquels. Waouh! Ce sont des chansons. Je marche avec puissance. J'accomplis. Quelle puissance? Un démon arrive dans ton sommeil et dit quelle puissance? Quelle puissance? Non, après la chanson. Maintenant, arrivons dans la réalité. Quelle puissance? Hein? Quelle puissance? Les puissances des ténèbres se mettent. Tu es là. Tu as dormi bien. Tu te lèves le matin. Une pensée vient en toi. Toto, échec. Pas marié, pas de travail. Misérable, tu vois? Ta vie est un naufrage. Ta vie n'échoue, regarde. Il n'y a rien qui tourne bien. Hier, tu t'es couché, tu étais à l'église, tu as bien prié. Tu te lèves le matin, juste avec ces pensées-là. Et ça y est, ta journée est gâtée. Tu sors de chez toi, tu commences à pleurer. Et tu vas venir chanter. Je marche avec puissance. Quelle puissance? On vient t'attaquer dans tes pensées, et dans tes émotions, dans tes sentiments, dans tes pensées, et tu es là. Et puis tu es en train de subir. Brise le joug de Satan. Réprime-le. Comment? Tu es sorti le matin. Est-ce que tu avais décidé que je vais aller chez la femme étrangère? Je vais commettre l'impudicité aujourd'hui? Tu as décidé ça? Parfois non, la plupart du temps tu ne l'as pas décidé. Mais c'est juste que tu sors et puis il y a des pensées qui montent en toi. Ouaf, 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 ouaf. Et puis parce que vraiment. À quoi te sert la puissance? C'est pourquoi? Pour guérir les malades? Mais non, mon ami. La puissance, d'abord, c'est pour briser l'emprise du péché sur ta propre vie. Ouais, tu vas aller guérir les malades, on est d'accord. Mais triomphe d'abord de la chair. Domine les démons qui veulent t'oppresser. Alors où est la puissance? Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Lesquels? Non, dis-moi lesquels. Tu as réalisé quoi? Miracle, ça veut dire ce qui fait appel à la puissance de Dieu. Est-ce que tu es un miracle vivant? Il faut que quand on te voit, c'est ça la volonté de Dieu. Quand on te voit, on dit non. La vie de cette personne, son témoignage, son caractère, sa sainteté, sa pureté, son excellence, sa vision. Tu sens qu'il y a une puissance qui est à l'œuvre dans sa vie. On le dira à ton sujet au nom de Jésus. Donc, pour toi, ça a l'air peut-être évident. Je te garantis que Satan est tellement malin que le fait que tu as accepté Jésus. Mais attends, il dit aux Juifs qui avaient cru, c'était des croyants. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ils peuvent être des disciples sans connaître la vérité. Parce qu'ils ne demeurent pas dans sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira. La deuxième vérité qu'il ne veut pas que tu connaisses, c'est qui tu es. Mais qui tu es, part d'abord de qui est ton Père. Une fois que tu as intégré qui est ton Père, ce que tu es, toi, ça devient facile. Mais la vérité, la réalité, pardon, bien-aimé, c'est que ce n'est pas un acquis. Non. Qui es-tu? Qui es-tu, là, bien-aimé? C'est la question que la vie te posera. C'est la question que le monde te posera. C'est la question qu'on a posée à Jean-Baptiste. C'est la question qu'on a posée à Jésus. On lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. C'était une manière de lui dire, tu es qui? On va voir qui tu es. Prouve qui tu es. Qui es-tu? C'est la question que les maladies vont te poser, que les barrières, les limitations de la société, là où tu as grandi, il n'y a personne qui n'est jamais allé là où tu veux aller. Dans tous les domaines, vous savez, il y a des restrictions, il y a des limitations. Personne n'a jamais fait ça. À chaque fois que tu veux aller là où personne n'est allé, des voix vont surgir à travers les hommes et même dans les conversations invisibles, silencieuses. Tu te prends pour qui? J'ai décimé. Dans
Personne n'a jamais fait ça dans ta famille. Dans ta ville, personne. De ce pays, personne ne demandait jamais sorti. Tu es qui? Tu es qui? Il y a des voix d'intimidation à l'intérieur de la plupart des gens. Ce qui fait que les gens ne préfèrent pas déranger, ils préfèrent se ranger. Pourquoi? C'est la preuve que tu ne sais pas qui tu es. Tout le monde sait réciter qui je suis. Mais moi, je ne parle pas de récitation. Je parle de, est-ce que tu as compris véritablement qui tu es? Au plus profond de toi. Est-ce que tu as admis qui tu es? Lorsqu'on a posé la question à Jésus, qui es-tu? Qui es-tu? Sa réponse était simple. Il a admis qu'il était. Tout à l'heure, on a vu dans Jean 8, il dit, je suis sorti de lui. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Dans Luc chapitre 22, au verset 70, tous dirent, verset 70, Luc 22, tous dirent, tu es donc le fils de Dieu. Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Je suis fils de Dieu. You are ça. Je suis sorti de lui. Quelqu'un dit amen. Et la vérité, c'est que la Bible dit, en fait, on peut avoir, tu sais, Jésus avait plusieurs identités, mais il avait une identité principale. Il était à la fois l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était le pain de vie, il était la lumière du monde, il était le bon berger. Tout ça, c'était vrai, la résurrection et la vie. Mais la première définition de qui il était, c'était sorti de Dieu. Fils de Dieu. La première des définitions, c'est ça. Quelqu'un dit amen. Je peux être pasteur, je peux être écrivain, mais la première des définitions, je suis enfant de Dieu. À ceux qui l'ont cru, Jean 1, verset 12 à 13, à ceux qui l'ont cru, à ceux qui ont cru en la parole qui a créé le monde, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, ils sont désormais enfants de Dieu. Qui dans cette salle est enfant de Dieu? Ok, acclame le Seigneur pour toi-même, alléluia. Marakaborosa. Bon, tu vois, tu as levé la main. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est juste comme les Juifs ont fait? Nous sommes les enfants de Dieu. Notre Père, c'est Dieu. Est-ce que tu as compris ce que ça signifie, être enfant de Dieu? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as conscience de ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Parce que est-ce que tu sais qu'au temps biblique, pour cette main levée là, peut-être même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits où tu vas en Israël, dès que tu as dit ça là, c'est fini. On dit ça y est, on va prendre les pierres, on va te lapider. Et ils ont failli lapider Jésus juste parce qu'il a osé dire qu'il est fils de Dieu. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Mais toi et moi, on dit aujourd'hui, Christ est en moi, je suis en Christ. Mais ça t'aurait valu des pierres. Regarde, dans Jean 10, verset 33 jusqu'à 39, regarde. Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce qu'avant ça, il a guéri des gens, il a guéri un aveugle. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen, j'ai dit. Il a guéri quelqu'un, déjà les gars, ça le fâchait. Ça les énervait, pardon. Ils avaient envie de le lapider. Mais là, quand il a dit, moi et le Père, nous sommes un, les gars ont dit, ah non, là, petit, Wallahi, Wallahi, c'est terminé. C'est terminé. Prenez tous les pierres. Regarde ce qu'il dit. Et ils disent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Pourquoi ils lui ont dit, tu es un homme, tu te fais Dieu? Maintenant, regarde ce que Jésus dit. Quoi? Jésus leur répondit, n'est-il pas dit de votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Bon, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ça c'était Adam et Ève au commencement, on ferme la parenthèse. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a mis à part, sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites du blasphème, et cela parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu. Oh, donc parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu, c'est ça qu'il lui reprochait. Il a dit je suis le fils de Dieu. Les gars disent ah, tu veux dire quoi? Dieu et toi vous êtes un. Alors là, oui, moi nous sommes un. La Bible dit si quelqu'un, celui qui est avec le Seigneur, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui, c'est l'Esprit. Alléluia. Ah, dis-moi amen, dis-moi amen.
Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils ont dit petit, wallahi, Allah, wallahi, Allah, 3 fois. Attrapez-le. Pourquoi? Il a dit, je suis dans le Père est en moi. Alors le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, la vérité, c'est que nous, on dit, je suis enfant de Dieu, mais on n'a pas compris ce que ça veut dire. Non. Eux, ils avaient compris ce que ça voulait dire. Jésus comprenait ce que ça voulait dire. Quand il dit, je suis enfant de Dieu, c'est le mot teknon, je suis descendant. Jésus a dit, c'est de lui que je suis venu, je suis descendant. Ça veut dire quoi? Enfant de Dieu, ça veut dire, je suis de sa race. Je suis de son pédigré. Nous sommes de la race des divins. Ça veut dire, je suis enfant de Dieu. Ça veut dire, je suis sorti de lui. Ça veut dire, je suis son image. Je suis son reflet. C'est naturel pour moi d'être comme il est. S'il est saint, la sainteté pour moi n'est pas une prière, c'est une nature. L'amour n'est pas un effort, c'est une nature. La joie n'est pas un effort. Je n'ai pas dit, alléluia, il y a le joie sort. Non. Tel il est, tel je suis. Je suis exactement. Je ne prie pas pour ça. Je prie pour que Dieu me rende conscient de la vérité. Je ne prie pas pour que Dieu me rende capable d'aimer. Je prie pour que Dieu me rende conscient de ce que, maintenant que j'ai été racheté, je suis son enfant. Mais renouvelle mon intelligence afin que dans mon subconscient également, cette vérité soit assise. Parce que quand cette vérité sera assise, je ne ferai plus d'efforts parce que je suis tel il est, tel nous sommes dans ce monde. S'il est excellent, ma vie ne peut pas être médiocre. Je suis obligé de sentir, de refléter l'excellence. S'il est capable, je suis capable. S'il est puissant, je ne peux pas être impuissant. Mais non! Ça veut dire quoi? Si je suis son enfant, je ne peux plus subir. Je ne peux plus me laisser oppresser. Je ne peux plus me laisser dompter. Je ne peux plus me laisser contrôler. Il n'y a plus aucune force qui est capable de me contrôler. Si je suis conscient de cette vérité, mais quelle force va me contrôler? Quelle main va me dire masturbe-toi? Mais non! Mais c'est impossible parce que tel il est, tel nous sommes. Il est capable. Je suis capable. Il est redoutable. Mon gars, tu ne m'as pas vu. Hein? Tu n'as pas vu mon homme intérieur. Je te promets une chose. Je suis redoutable. Il inspire la terreur. J'inspire la terreur, pas à toi, mais demande aux sorciers. Demande-le. Demande aux occultistes, ils vont te dire, casse-nous encore lui. Oui. Je suis le pédigré de mon papa. Il inspire la terreur. J'inspire la terreur. Il est saint, je suis saint. Il est humble, je suis humble. Enfant de Dieu, ce n'est pas un slogan. Ça révèle, c'est une nature qui se révèle. Il est capable, il a l'autorité. J'ai l'autorité. Ce qu'il peut, ce qu'il dit que je peux, je peux. Tu vois, si je suis conscient de ça, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Je suis de sa race. Il est créateur. Je suis créateur. Il est patient. Je suis patient. Il est bon. Je suis bon. Tel il est, tel nous sommes. Seigneur, rends-moi conscient de cette vérité. Parce que si cette vérité, que je suis sa descendance, ce que Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront ce que j'ai fait et ils feront des œuvres plus grandes. S'il a menacé le vent et la tempête, je peux menacer le vent et la tempête. S'il commande, je peux commander. Tel il est. Je suis son image, je suis sa ressemblance aussi. Il opère par la foi. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais quand il appelle, il ne doute pas que ce qu'il dit va se manifester. Il sait, il croit que ce qu'il dit va arriver et il le voit se manifester. Mais je suis de sa race, je suis sa ressemblance. Quand je dis, je sais que ça va arriver. La conscience de cette vérité produit en toi une sérénité. Qui va t'arrêter? Parce que tu vois, quelqu'un a dit, dans la vie, il faut être
avant de faire, il faut faire avant d'avoir. Si tu fais, toutes les personnes qui font, elles font beaucoup, et puis elles ont. Si le être, l'identité, qui es-tu? Tu n'as pas assis ça? À un moment donné ou à un autre, de toutes les manières, chaque fois dans la vie, que tu vas vouloir sortir des rangées, sortir de la barque du statu quo et de l'immobilisme, chaque fois que tu voudras faire ça, des vents contraires vont toujours essayer de t'arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois que tu vas vouloir sortir de l'eau, chaque fois que tu vas croire à la prophétie, dire Seigneur, accorde-moi la grâce de manifester cette parole. Chaque fois qu'il y aura la sainte colère en toi, il y aura la haine du statu quo. Non, Seigneur, à cause de la soif, parce que les assoiffés de Dieu, le Saint-Esprit me disait, les assoiffés de Dieu, tant que la condition qu'ils vivent n'est pas la parole de Dieu, ils ne s'arrêtent pas à leurs conditions. Ils continuent de crier à Dieu, de dire non, je ne m'arrête pas là. Des voix comme celle de Bartimée, les gars qui parlaient à Bartimée, laisse tomber, tu parles trop fort. Ah non, je continuerai de crier. Tant que ce n'est pas la parole de Dieu, tant que ce n'est pas mon héritage, je ne m'arrête pas. Mais il y a des voix qui vont te dire, mais toi tu es qui? Tu dis, tu ne m'arrêteras pas. Il a dit, ils te feront la guerre à tous les hommes qui voudront sortir des rangées, on te fera la guerre. La véritable question, c'est qui es-tu? Est-ce que tu as accepté qui tu es? Tu vois, il y a une conscience de qui tu es. Quand elle est assise en toi, quel que soit ce que tu traverses, tu n'es pas ébranlé. Tu n'es pas inquiété. Tu te fortifies seulement. On dit là-bas, personne n'est jamais allé. Non, mais tu ne peux pas venir ici, Castanou, tu ne mettras pas les pieds ici. Comment veux-tu aller combattre le diable si tu n'es pas assis dans la vérité? Parce qu'il va t'envoyer des traits enflammés. Il va essayer de t'intimider. Mais tu dois savoir qui tu es. Il est le roi. Il est le roi. Non, c'est quoi la gamme? Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom est... Ok. Mais de qui parles-tu quand tu dis le roi des rois? Lui, il est le roi, d'accord. Mais est-ce que tu as réalisé que le roi des rois? Quand tu lis les psaumes, ils disent louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le roi des rois. Mais il parle de qui? Satan n'est plus un Dieu. Satan n'est pas un Dieu. Parce que n'est divin que ce qui est sorti des divins, tout comme n'est humain que ce qui sort d'un être humain. Quelqu'un me dit amen. Le qualificatif divin est réservé à ce qui sort de Dieu. Le qualificatif humain est réservé à ce qui sort d'un être humain. Animal, chien, c'est ce qui sort d'un chien. Soit une mâle, soit un mâle, soit une femelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu as accepté la vérité que tu es Seigneur? Ça veut dire propriétaire de la terre. Ne savez-vous pas que les saints jugent et les saints hériteront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront les affaires de ce monde? Est-ce que tu te vois comme un propriétaire ou est-ce que tu te vois comme un petit immigré quelque part? Non, mon ami, je ne me vois pas comme un immigré. Je me vois comme un propriétaire de la terre. Elle a... Tu vois, un des avantages quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de gesticuler. Quand quelqu'un te dit, tu ne passeras pas, tu ne te fatigues pas. Tu dis, je passe. Tu ne passeras pas. Il dit, je passe. La question, c'est est-ce que je passe sur toi? Mais parce que la vérité, c'est que je passe. Tu te mets sur ma route, je vais t'écraser. Parce que je sais qui je suis. Quand Dieu m'a dit, va, tu ne peux pas m'arrêter. Je vais marcher sur toi. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Je vais t'écraser. Dégage de ma route. Je vais te marcher dessus. Comment? Il a dit, te feront la guerre. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas. Je vais régler ça la nuit avec toi quand je vais prier. Hey, la nuit, là, quand je prie, Makarama. Demande à ma femme. Hey, depuis les 2 dernières semaines, là, je vous partagerai plus tard ce que le Seigneur m'a révélé, là, il y a 2 semaines. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, il me fait prier 3 heures à 4 heures le matin. De temps, hein, pas 4 heures du matin, 4 heures de temps. 3 à 4 heures. Mais quand je fais prier, là, les prières que je fais, là, il m'a dit des choses terribles. Non, il m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais compris depuis que je suis converti. Ah, il m'a dit des choses terribles. Il m'a dit... je ne vais pas te dire. Ah, non, c'est trop long. C'est tout un message. Mais il m'a dit
comment je dois prier. C'est pour ça que quand je te disais, tous ceux qui sont sur ma responsabilité apostolique et pastorale, ta vie, cette année, ne finira pas pour toi dans la confusion. Tout ce que je te demande, c'est prie pour moi. Demande à ma femme, parce que toutes les personnes à qui j'ai expliqué ça, ils m'ont dit, pasteur, là, tu rentres dans une autre dimension. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu parles. Il m'a dit, c'est toi qui dois parler. Il m'a dit, quand toi tu vas parler, les choses vont changer. Il m'a dit, les gens peuvent se battre tout seuls. Tant que tu ne vas pas ouvrir la bouche. Parce que moi, je ne priais pas comme ça. Il m'a dit, parle à Satan. Parle au diable. Parce que Satan, c'est l'adversaire. Le diable, c'est le calomniateur. Parle au serpent. Parle au dragon. Et viens contre eux. Donc, mon gars, pour tous ceux qui sont sous mon autorité apostolique et pastorale, toutes les églises, il m'a dit, parle. Quand tu vas parler et que les autres vont parler, ça va agir. Mais si toi, tu ne parles pas, que eux ils parlent, il m'a dit, menace-le, fais-lui la guerre. Et du coup, pendant des heures, il m'emmène à parler, je viens contre toi. Tu es assis sur la vie des âmes qui m'ont été confiées dans le nom de Jésus. Aïe, 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 marekata la machala, vrekata, toi qui es assis. Il m'a dit, parle-le. Il m'a dit, parle. Bien aimé, tu ne peux pas parler comme ça, je ne sais pas parler comme ça. Tu ne peux pas. Il m'a dit, je t'ai établi. J'ai bien aimé, bon, ce n'est pas mon message, mais j'ai bien aimé. Vous savez, quand on était en Guyane, il y a une sœur, le premier soir de la prière, quand j'ai pris le micro pour conduire. Et puis, il y a une sœur qui a, bon, c'est juste une petite anecdote, hein? Je peux, non? Il y a une sœur qui est dans l'intercession de Martinique. Et quand j'ai pris le micro, la sœur, elle a vu un ange énorme derrière moi, juste derrière moi. Et puis elle allait dire au pasteur Freddy, le pasteur Freddy qui m'en a parlé. Elle dit, mais j'ai vu un ange derrière le pasteur Ivan, il était énorme et tout ça. Et puis elle dit, j'ai dit au Seigneur, waouh Seigneur, c'est l'ange affecté à ton serviteur. Le Seigneur lui a dit non, ce n'est pas un ange, c'est un archange. Ouais. Toi, tu ne connais pas la différence. Mais domination, nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations gèrent les nations. C'est ce qu'on appelle en grec arkas. Michael n'est pas un ange, c'est un archange, ce sont des hauts gradés. Mais après, le Seigneur m'a dit, mais attends, comment puis-je te donner la francophonie, pas une nation, des nations? Et puis je te laisse. Non, il m'a dit, celui qui a cité affecté à ta protection. Maya rabagade. Aïe. Marabaya rabosaya rabaya. Oh! Attends. La preuve que Dieu t'a donné plusieurs nations, c'est pas parce que tu le dis, c'est parce que quand vous y établissez, il y a une expansion, il y a un accroissement, il y a une prise de possession du pays. Vous ramenez les âmes par centaines et par milliers, pas dans un pays, mais dans plusieurs pays. Mais dit, ça peut, c'est-à-dire que tu combats. Demandez, chaque fois que je vais quelque part, en fait, je ne vais pas juste pour enseigner. Le Saint-Esprit m'a montré que moi, quand je vais quelque part, je ne vais pas pour enseigner. Je fais un séminaire, mais je vais pour ouvrir une brèche. Oui, c'est l'onction apostolique. Elle va pour ouvrir. Et c'est pourquoi, partout où je vais, je dis toujours au pasteur qui m'invite, c'est pour ça que j'arrête des invitations d'ailleurs, je dis, vous ne pouvez pas me demander de parler en 45 minutes. Je ne sais pas prêcher en 45 minutes ni en 1 heure. Parce que pendant que je prends le micro dans l'adoration prophétique, c'est une guerre qui est en train de se mêler. Il y a des paroles qui sont en train d'être prononcées dans l'atmosphère. L'an dernier, c'est juste 1 semaine après le séminaire qu'on a fait en Guyane, qu'il y a eu la protestation, il y a eu la marche, il y a eu la mobilisation, parce que la Guyane se plaignait d'être laissée pour compte. C'est quelques jours après le séminaire qu'on a fait, où il y a des paroles, une atmosphère a été dégagée, que soudainement, le pays a protesté et la France a décidé de se souvenir de la Guyane. Marekabara shakata lerosa, marakate labrosa. Bien-aimé, comment peux-tu aller combattre Satan si tu ne sais pas qui tu es? Il va t'intimider. Tu dois savoir qui tu es. Sans prier. Sans prier. Ce n'est pas la prière. C'est la conscience de la vérité qui est assise en toi. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu fais comment? Quand tu as cette conscience, tu dis à la maladie, maladie, tu connais la vérité? Tu ne connais pas la vérité? Mais c'est normal. Ton corps ne connaît pas la vérité. La vérité est dans ton esprit. C'est ton esprit qui doit dire à ton corps la vérité. C'est ton esprit qui doit dire à ton âme la vérité. Tu sais c'est quoi la vérité? La vérité,
c'est que le sang de Jésus-Christ évangélise, le sang parle, il annonce quoi? Le sang annonce à mon corps qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Corps, tu n'es pas maudit, tu n'appartiens pas à la maladie. Corps, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais quoi? Quand tu te tiens dans la conscience de la vérité, quel que soit le temps que ça prend, Satan ne te démonte pas. Tu ne peux pas te décourager. Tu sais, tu prends appui sur la vérité. Ça ne change pas. Je traverse ce que je traverse. Je dis, ça ne change pas. Ce que je suis, c'est ce que je suis. Les gens qui sont... Avant de faire, il faut être. Avant de faire l'hôtel royal, avant de commencer, si tu n'es pas sûr de qui tu es, avec toutes les oppositions qu'on a eues, je te garantis que ça fait longtemps que j'étais l'éponge. Ça fait longtemps. Les banques te disent on ne finance pas. Vous n'allez pas... Même l'architecte dit c'est impossible. Vous prenez l'architecte, vous le payez, il dit vous n'allez pas y arriver. Oui. Il dit vous n'allez pas y arriver. Tout le monde dit vous n'allez pas y arriver. Celui qui vous donne le permis de construire là, il dit vous n'allez pas y arriver. Si tu n'es pas conscient de la vérité c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Des voix vont te dire, ça ne s'est jamais fait. Vous êtes qui? Tout le monde prend des crédits de 15 millions. Vous êtes qui? Dieu a dit, ça se fera cash. On n'a pas rejeté les banques. Les banques nous ont dit non. Alors, Dieu leur a dit de dire non. Il y avait plusieurs décisionnaires. Tout le monde a accepté. Il y en a un seul, il a dit non, je ne suis pas convaincu. Les autres lui ont dit, mais allez, bouge-toi, le projet est bon. Les finances sont solides. Il a dit, je ne le sens pas. Ils avaient déjà préparé la lettre pour octroyer un crédit. À la dernière minute, tous les conseillers qui étaient d'accord étaient frustrés contre celui qui a donné son désaccord. Je leur ai dit, rassurez-vous. Ma femme dit, tu viens au rendez-vous? Bon, après, avec Pasteur Mira, ils m'en voulaient. Parce que chaque fois qu'ils vont à un rendez-vous avec la banque, avec une banque qui est intéressée, moi je leur dis, allez. Mais tu ne veux pas venir? Dieu m'a dit, tu veux ma joie parfaite ou tu veux une joie mitigée? J'ai dit, Seigneur, moi j'avoue que ma joie sera parfaite quand je pourrais te dire, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, je n'ai pas envie d'y aller. À un moment donné, Pasteur Mira me dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne viens pas, vraiment tu n'y crois pas, est-ce que tu te rends compte que le projet est énorme? Mais bien aimé, il y a une conscience de la vérité quand elle est en toi. Tu n'arrives pas à paniquer. Je n'arrive pas. J'essaye, regarde. Je n'arrive pas. Regarde, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Parce que quand Dieu a parlé, quand tu l'as entendu, Makata, oh, ya. Comment? Tu ne peux pas faire la guerre. Si tu n'es pas assis dans la vérité, qui es-tu? Ils vont te poser la question. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a plus peur. Un enfant de Dieu n'est plus terrifié. Quand cette conscience de qui tu es, c'est parce que tu regardes trop ton corps. Tu n'as pas conscience de l'esprit qui est né de nouveau là. Ce chef-d'œuvre là, il est l'image du Dieu invisible. Tel il est, tel je suis. Il y en a parmi nous, tu vois, tu dis je connais la vérité, mais regarde, il m'a dit, depuis longtemps, tu as une voix qui te dit, Satan est un menteur, c'est un menteur. Une voix te dit, on a abusé de toi, on t'a violé, on t'a frappé quand tu étais enfant. Et puis du coup, la voix de l'esprit de lamentation, l'esprit de rejet. Et avec toi, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Mais le jour où tu as compris qui tu es, tu as compris que tu n'es pas un corps. On a violé, c'est le corps ça, c'est la voiture, c'est pas moi. J'habite à l'intérieur du corps. Je ne suis pas un corps, je suis un esprit. Dieu est esprit. Je suis l'image de Dieu. Je suis un esprit. Ne craignez pas ceux qui peuvent frapper le corps, tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer le résident. Je ne suis pas un corps, j'habite à l'intérieur d'une maison appelée le corps. Je ne suis pas le corps, je possède une âme. Je ne suis pas une âme, je suis un esprit. Quand tu auras compris ça,
Parce que ça, c'est un mensonge. On t'a violé. Non, on a abusé de ton corps. On ne pas touché à toi. Si tu ne dissocies pas ton esprit de ton corps, c'est Satan dans le mensonge qui fait de toi. Il te fait croire que tu es une entité unique. Esprit, âme et corps, c'est une seule entité. Non, ce sont trois entités distinctes. L'esprit, c'est ce qui me définit. Le corps, c'est ma maison terrestre. L'âme, c'est ce qui est en moi, qui me donne le mouvement. Mais je suis un esprit. Si ça c'est assis en moi, quel que soit ce que j'ai vécu hier, ça ne m'atteint plus. Pourquoi? C'est pas moi, on ne m'a pas touché, on ne m'a pas atteint. On a atteint mon corps, on a cassé la voiture, on a bousillé la voiture, on a attaqué la maison. On ne m'a pas touché, je suis à l'intérieur. Je suis bien au chaud, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Non. Tu vois, alors je finis en te disant une chose, tu vois, ces choses-là, on peut te les enseigner. Mais ce que je dis ne s'arrête qu'à ton oreille. Il y en a un, Romains 8, verset 16. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu. Il dit quoi? Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que, bien aimé, ce que je dis va arriver à ton oreille. Mais pour le greffer, le graver sur l'étape de ton cœur, il n'y a que le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es obligé d'apprendre à honorer le Saint-Esprit, d'apprendre à célébrer le Saint-Esprit, d'apprendre à valoriser la présence du Saint-Esprit, d'obéir au Saint-Esprit. Quand tu demeures dans sa parole et que tu prends un rendez-vous avec lui, mais il faut commencer par l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître que ce que tu es là où tu es. Ne pas essayer de faire genre je suis... Non, bien-aimé, non. Non, il y en a parmi nous. Tu peux être pasteur et avoir peur, et avoir la jalousie, et avoir l'amertume. Ça veut juste dire que tu ne sais pas encore qui tu es. Parce que le jour où tu sais qui tu es, tu ne te compares plus aux gens. Parce que Dieu a mis en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Les 4 choses dont je t'ai parlé, il y a 1, qui est ton père, il ne veut pas que tu connaisses. 2, qui es-tu, il ne veut pas que tu connaisses. 3, quel est le but de ta vie? Pourquoi est-ce que Dieu t'a suscité? 4, qu'est-ce que Dieu t'a donné? La plupart des gens ne savent pas ce que Dieu leur a donné. Et quand tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné, tu sais quoi? On passe notre temps à être admiratif et à être émerveillé devant ce que Dieu a donné aux autres. On les voit déployer ce que Dieu leur a donné. Et puis on dit, oh, moi, vraiment, pitié. Vraiment, parce qu'on a l'air lamentable et minable. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas les capacités, les ressources que Dieu t'a données. Et comment vas-tu pouvoir utiliser l'épée de l'esprit si tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné à disposition pour accomplir ta destinée, pour faire fuir le diable parmi les armes qu'il t'a données? Est-ce que tu sais qu'il t'a donné le nom de Jésus? Est-ce que tu sais qu'il t'a donné la parole de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il t'a donné le sang de Jésus? Ah ok, tu sais que tu as le sang, mais c'est bien. Est-ce que c'est bien de savoir qu'il y a le sang, mais est-ce que tu t'asperges du sang de Jésus? Non, tu ne connais pas. La plupart des gens, oh mon ami, la plupart des gens, non, j'ai découvert. Tu vois, quand tu ne connais pas, il y a beaucoup de gens qui prennent des coups inutiles, des accidents inutiles. Tu sais pourquoi? Ils savent que le sang de Jésus existe. Ils savent que le sang de Jésus est puissant. Mais ils ne s'aspergent pas du sang de Jésus. Ils ne font pas l'aspersion sur leur propre vie, sur mes affaires, sur mon foyer, sur mes enfants. Je plaide le sang de Jésus. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit, combat le diable, combat Satan, combat le serpent, combat le dragon. Dis-lui de vomir ce qu'il a avalé. Ce qui fait que, bien aimé, ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a dit de faire, il m'a dit, quand tu vas faire ça sur la montagne, quand tu vas descendre dans la vallée, tu verras juste les résultats. Ouais. Mais il m'a dit que j'avais jamais compris. Bref, Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut l'imprimer sur la table de ton cœur. Ça exige que tu sois humble. C'est bien de chanter, mais il faut arriver à la maison et dire, Seigneur, quand je vois mes actes, mes réactions, mes comportements, il y a des vérités qui ne sont pas encore assises en moi. Quand tu vois comment tu es capable de te brader pour un frère, tu es capable de, juste pour attirer la... Non. Il y a une conscience de toi que tu n'as pas. Tu vois, tu commences à faire des manigances, manipulations humaines. Ouais, mais le frère, il veut de moi, il ne veut pas de moi, je vais essayer de... Tu ne connais pas ta valeur. Non, tu vois, on dit les amen là, mais bien aimé. Il faut prier pour dire au Seigneur, d'accord, il est écrit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, c'est vrai. Mais Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur et accorde-moi la grâce de me voir comme tu me vois. Accorde-moi la grâce